Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène unique dans l'histoire. Jamais un homme qui a été déclaré mort est revenu à la vie, sauf Jésus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi François et Jeff. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous êtes de bonne humeur? Toujours. Bon. Toujours. Ou presque. Alors, c'est sûr que lorsqu'on veut aborder un sujet comme celui de la résurrection, ça nous rend de bonne humeur parce qu'en fait, c'est la victoire. C'est la victoire finale sur la mort. En fait, c'est comme la dernière victoire que Jésus est allé chercher finalement. Puis ça a changé la vie des disciples, pas à peu près. Tu sais, je veux dire, les disciples étaient de même, puis la falle basse, comme on dit, puis ils étaient tristes. Puis quand ils ont réalisé, qu'ils ont cru que Jésus était vraiment ressuscité, écoute, ça a été l'euphorie. Et puis celui comme Pierre qui avait été jusqu'à renier le Seigneur, eh bien, on le voit au début du livre des Actes, après la Pentecôte, où il est en feu, puis il prêche, mon ami. Il n'est plus le même homme. Alors, la résurrection, l'arrivée du Saint-Esprit, et a fait une différence totale. La résurrection était une vérité très importante dans la prédication apostolique. Jamais on voit les apôtres qui vont faire un message, qui vont prêcher, sans faire référence à la résurrection. C'était très important, en réalité. C'était un pilier de l'Évangile. Parce que la nouvelle création est commencée. Oui. C'était l'espérance que dans cette première phase, on pourrait dire, de la création dans laquelle on est présentement, ça finit toujours dans la mort. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, différemment des autres résurrections qu'il y a eu, parce qu'il y en a quelques-unes dans l'Ancien Testament, il y a des gens aussi qui sont, on pourrait mieux dire, ils sont revenus à la vie, tandis que Jésus-Christ a littéralement ramené la vie. Voilà. En revenant finalement parmi le monde des vivants pour nous donner après la vie. Et non pas simplement une vie biologique qui va s'éteindre, mais on est réinvité maintenant à la vie éternelle que Dieu seul possède, et c'est le don incroyable qu'il nous fait. Et ça a été manifesté par la résurrection. La résurrection, c'est une notion qui était à l'époque très, très inconnue, mal connue. Quand, par exemple, Paul va prêcher la résurrection à Athènes, les Athéniens vont penser qu'il prêche une divinité, finalement. Les gens ne pouvaient pas, même les disciples, alors que Jésus leur a dit à maintes reprises qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, ne comprenaient pas vraiment ce que ça voulait dire ressusciter. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est une notion qui est un petit peu difficile. Les gens mélangent parfois réincarnation, résurrection. C'est pas très, très, très clair. Faut juste revenir à la vie, à cette vie physique, plutôt que ce que Jésus appelle la résurrection, c'est vraiment la vie qui sort des morts. C'est ça. Et qui le triomphe de la mort. La mort est le dernier ennemi vaincu. La vie qui ne mourra plus jamais. Exactement. Ça, c'est la vie de la résurrection. François, tu es allé voir les gens avec cette question. Oui, bien en fait, moi, c'est un peu une question piège, parce que j'ai posé la question dans la rue, comment se termine l'histoire de Jésus? Alors là, c'était wide open, c'était n'importe quoi, dans le sens qu'on pouvait interpréter cette question-là, comment se finit l'histoire de Jésus? Bien, il est mort sur une croix. On écoute ça. C'est bon. Selon vous, comment se termine l'histoire de Jésus? Elle n'est pas terminée, l'histoire de Jésus. Je pense pas que je crois en la résurrection, donc ça serait sa mort, finalement. Selon moi, il est mort sur la croix, là. Point final. Peut-être qu'elle se termine pas. Il nous attend, en quelque sorte, là. Cette histoire n'est pas terminée. Ça, c'est certain. Elle se termine avec un message d'amour. Elle n'est pas terminée. Je crois pas. Si Jésus est vraiment comme on le perçoit, comme c'est qu'il est encore là, puis c'est là-haut, là. Bien, je dirais que sa vie finit jamais parce qu'il va toujours être là. Aujourd'hui, malheureusement, la religion est utilisée à plein d'escients, mais je crois que ce qu'il faut pas jeter avec toutes les critiques qu'il peut y avoir sur l'inspiration religieuse, c'est la morale qu'il y a derrière, qui est quand même aidez-vous les uns les autres, supportez-vous. Je pense qu'il y a des belles valeurs et Jésus est l'emblème, le symbole de ça, le porte-parole de cette morale-là. Donc, il n'y a pas de fin à Jésus puisque la résurrection en est la preuve.
Ah ben, avec un discours comme celui-là, on n'a plus grand-chose à dire. Ben, je suis pas sûr, non? Parce que c'est trop souvent le concept que les gens peuvent avoir sur la résurrection de Jésus. C'est comme si des gens disent aujourd'hui, je vais survivre par mon œuvre que j'ai faite, littéraire, ou par mon œuvre artistique. Jésus n'a pas survécu par son enseignement. Je voudrais juste qu'on se rappelle que l'enseignement de Jésus, si on prend le temps de lire ce que les évangélistes nous ont rapporté de son enseignement nous achève tout le monde. L'enseignement de Jésus, entre autres, Matthieu, c'est celui qui rapporte le plus l'enseignement de Jésus, le fameux sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Normalement, on est supposé de finir avec la conclusion, mais attends, qui peut être sauvé? Et si on n'est pas arrivé à comprendre qu'il n'y a pas d'espoir, le Seigneur veut nous enlever le fardeau de prendre sur nous ce fardeau d'essayer par nous-mêmes d'être sauvés. Et il dit, regarde, je suis venu te libérer de ce fardeau. Je suis venu te délivrer, Paul va prendre une autre expression, de la malédiction de la loi. La loi, là, est juste. Tu ne voleras pas, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta capacité. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a personne qui peut être contre ça. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable, même si on sait esthétiquement, parce que des fois c'est plus esthétique qu'autre chose, là, on trouve la vérité esthétiquement très belle, moralement très belle. Mais il y a quelque chose en dedans de nous autres qui est pas au rendez-vous. On a beau prendre les meilleures résolutions du monde, passer de dire oui, moi je vais aimer mon prochain comme moi-même. Mais il y a même des gens qui vont dire le problème c'est que j'ai de la misère à m'aimer moi-même, tu sais, fait que laisse faire le voisin. Fait que l'enseignement de Jésus n'a pas été sa résurrection. L'enseignement de Jésus, c'était pour nous amener à la croix, où il nous attendait au lieu de la condamnation, pour nous enlever le poids de la condamnation en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quiconque va venir à lui, en lui faisant totalement confiance, en disant, écoute, à qui d'autre tu veux que j'aille? Je peux même pas aller à moi-même, là, je me suis déçu plus qu'autre chose. Alors, je viens à toi, Seigneur Jésus, à toi seul. Et c'est pour ça que dans cette émission, on dit même pas, venez dans nos églises. Venez au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Après ça, vous verrez où vous irez dans telle église qui vous enseigne vraiment la parole de Dieu. Point final. Voilà, absolument. Jésus, c'est lui qui est le plus important. De toute façon, c'est lui qui est ressuscité. C'est de lui dont on vous parle. On va regarder le texte de la résurrection selon l'Évangile de Marc, immédiatement après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app.